L'exercice numéro 13, A et B sont deux nombres rationnels non nuls tels que, donc nous avons la première relation, donc c'est 2 multiplié par A moins 5 égale à 5 multiplié par B moins 2. Et la deuxième relation, donc c'est 3A moins B égale à 2. La première question, donc c'est montrer que A sur B égale à 5 sur 2. Donc on va commencer par la première question. Donc on montre que A sur B égale à 5 sur 2. Donc on va faire ça à partir de la relation numéro 1. Donc on a deux multiplié par A moins 5 égale à, donc c'est 5 multiplié par B moins 2. Je développe, donc 2 fois A, donc c'est 2A. 2 fois moins 5, donc c'est moins 10. Égale à, donc 5 fois B, donc c'est 5B. Et 5 fois moins 2, donc c'est moins 10. Excellent. Donc là, nous avons moins 10 sur le premier membre et moins 10 sur le deuxième membre. Donc, on a le droit de barrer les deux. Très bien. Le reste, donc c'est 5A, ou c'est 2A, égale à 5B. Très bien. Donc, pour avoir A sur B, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire descendre B, donc, au dénominateur de A. Donc, A sur B égale à, donc A sur B égale à 5 sur 2. Et on a trouvé donc la relation A sur B égale à 5 sur 2. Très bien, donc la deuxième question, on calcule A et B. Oui, donc pour faire ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va profiter donc de cette relation. Donc on a la relation suivante, donc 5 ou 3A moins B égale à 2. Excellent. Est-ce qu'on peut déterminer la valeur de A et la valeur de B à partir de cette équation? Donc, sûrement non. Pourquoi? Car nous avons deux inconnus sur une seule équation. Donc, on ne peut pas déterminer donc, la valeur de A et de B. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il nous faut une autre équation qui relie A et B. Donc, l'équation qu'on va utiliser, donc, c'est l'équation de la question 1. Donc, A sur B égale à 5 sur 2. Et on va déterminer donc la valeur de A en fonction de B. Très bien. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On a et on a. Et quoi? Et nous avons la relation A sur B égale à 5 sur 2. Très bien, donc je vais déterminer donc la valeur de A en fonction de B. À partir de cette équation, donc A égale à quoi? Donc égale à 5 sur 2 B. Excellent, donc on a déjà dit que on ne peut pas donc déterminer la valeur de A et B sur cette équation car nous avons deux inconnus. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais remplacer A par sa valeur. Si je remplace A par 5 sur 2B, donc mon équation, donc, elle va devenir une équation de premier degré avec une seule inconnue. Donc à ce moment-ci, donc, je peux déterminer la valeur de B. Très bien, donc je remplace A par sa valeur sur l'équation 3A moins B égale à 2. Donc 3A moins B égale à 2. Donc, je remplace A par sa valeur. Donc, c'est 3. Multiplié par la valeur de A, c'est 5 sur 2B. Moins B. Égale à 2. Donc, maintenant, nous avons une équation. Donc, avec une seule inconnue. Donc, c'est B. Très bien. Donc, je calcule là. Donc, c'est 15 sur 2B moins, donc maintenant je réduis les deux nombres en même dénominateur, donc c'est
2b sur 2 égale A. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre membre. Donc, c'est 4 sur 2. Pourquoi donc? Pour barrer les dénominateurs. Alors, l'équation a devenu 5, 15b moins 2b égale à 4, c'est-à-dire 13b égale à 4. Alors, la valeur de b, donc, c'est 4 divisé par 13. Excellent. Donc, on a déterminé la valeur de b. Maintenant, la détermination de la valeur de a, donc, a devenu très facile. Pourquoi? Donc, car on va prendre cette équation. Donc, celle-là, c'est la valeur de b. Donc, maintenant, pour déterminer la valeur de a, donc, on a l'équation 3a moins b égale à 2. Et il suffit de remplacer b par sa valeur pour avoir la valeur de a. Alors, 3a moins, donc là je remplace b par sa valeur. Donc, la valeur de b c'est 4 sur 13 égale à quoi? Donc, égale à 2. Donc, maintenant, nous avons une équation de premier degré avec une seule inconnue. Donc, je peux déterminer la valeur de A facilement. Très bien. Donc, c'est 3A égale à 2 plus 4 sur 13. Alors, 3A égale à, donc, c'est 26 plus 4 divisé par 13. Alors, A égale à, donc, c'est 30. Divisé par 3 multiplié par 13, donc c'est 39. Alors A, donc, les deux nombres, oui, donc A égale à 30 sur 39. On arrête là. Donc la valeur de B, c'est 4 sur 13, et la valeur de A, c'est 30 sur 39. Et on peut simplifier, donc 30 sur 39, donc c'est 10. Donc, je divise 30 et 39 donc, par 3. Donc, c'est 10 divisé par 13. Alors, la valeur de A, donc, c'est 10 sur 13.